On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 16 janvier, l'événement du jour, de la nuit. Ce sont les textes qui ont fuité, le texte de la déclaration de Theresa May demain sur son programme de hard Brexit ou de soft Brexit. Vous savez qu'on se disait que c'était flou, qu'on ne savait pas ce qu'elle voulait, qu'elle alternait les discours soft et hard. Eh bien, il semblerait, c'est pour ça que ce matin, la livre sterling a plongé en dessous de 1,20. 1,20, c'était même pas le niveau qu'on avait atteint après le référendum. Donc on est vraiment en chute libre sur le fait que ça ne serait ni un soft ni un hard, mais un super hard Brexit. En effet, elle va affirmer que finalement tous les principes essentiels de la Grande-Bretagne, en fait tout le succès de la Grande-Bretagne repose sur sa totale indépendance et l'Angleterre veut retrouver son indépendance. Du coup, on se dit mais comment va-t-elle faire parce qu'elle va avoir face à elle une Union européenne qui va lui dire très bien, vous voulez sortir de l'Europe, et bien sortez de l'Europe. Il semblerait que ce qu'elle considère comme étant son élément de négociation, c'est qu'elle va pouvoir leur dire écoutez, si vous nous faites sortir et vous nous accordez aucun traitement privilégié, et bien dans ce cas-là, à vos frontières, on va créer le plus grand paradis fiscal légal qu'on peut imaginer. Donc là, on va rentrer dans le dur, dans le Brexit. Ça va quand même chauffer sur les marchés. Autre élément ce matin sur les marchés, Shanghai et l'Asie et la Chine en général qui baissent, 2% de baisse sur Shanghai, 5% sur Shenzhen. La nouvelle du jour, c'est que ce week-end, les autorités à la fois régionales et les autorités nationales essayent encore de briser la spéculation sur l'immobilier en mettant des contraintes sur la promotion. Du coup, on va avoir peut-être un début de journée assez agité, alors qu'on avait eu un vendredi qui était plutôt pas mal. Grâce à la lune de miel, enfin c'est l'amour, c'est la passion entre Trump et Wall Street. Pourtant, rappelez-vous, Trump qui critiquait les banques, Trump qui critiquait Goldman, Trump qui critiquait Wall Street en disant cela, je vais les dégommer. En plus, on se rappelle que Wall Street avait financé la campagne de Clinton. C'est fini tout ça, c'est le grand amour. D'abord son gouvernement, on a l'impression que c'est le conseil d'administration de Goldman Sachs. Ensuite, il veut faire souffler un vent de dérégulation, et bien évidemment c'est bon pour le secteur. Et ensuite, les résultats des banques qu'on commence à avoir, des banques américaines, sont spectaculairement bons pour des raisons très simples. Il y a un regain de confiance incroyable aux États-Unis. Du coup, il y a plus de profit trading d'abord, avec l'envolée des marchés et l'agitation sur les taux d'intérêt. Il y a plus de crédits, plus de placements, et il y a aussi les réserves qui fondent. Vous savez, on fait des réserves quand on pense qu'il peut y avoir des risques de défaut. On a l'obligation de mettre de l'argent de côté en réserve en cas de pépin. Mais comme la situation économique américaine s'améliore, eh bien les raisons possibles, les causes possibles de perte ou de défaut diminuent, et donc on reprend une partie des réserves. Du coup, ça se bagarre un peu sur les marchés. Alors pour l'instant, il ne se passe rien de particulier. On est au contraire avec des marchés qui se tiennent relativement bien. Mais par exemple, le patron de PIMCO, l'équipe de PIMCO, le principal gérant de fonds, donc c'est pas Bill Gross. Bill Gross, lui, il a quitté PIMCO en 2014. C'est un des plus gros gérants d'emprunts d'État et d'emprunts d'entreprise. Eh bien, eux, ils ont dit on va mettre du cash de côté parce qu'on va avoir une période qui va être une période un peu turbulente. Voilà, n'oubliez pas surtout de regarder en replay l'émission de vendredi de C'est votre argent. Elle était vraiment très bonne. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.